Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Un passeport vert pour les Israéliens vaccinés. Le ministère de la Santé prévoit de délivrer un permis spécial à tous ceux qui se feront vacciner contre le Covid-19. Une carte qui donnerait à ses détenteurs de nombreux avantages, comme l'accès à des événements culturels, l'autorisation de manger dans des restaurants ou le droit de ne pas être mis en isolement après un contact avec un malade. Ce passeport donnerait par ailleurs à ses détenteurs la liberté de voyager. Il serait délivré aux Israéliens concernés 2 semaines après l'administration de la 2e dose. Un moyen pour le gouvernement d'encourager un public réticent à se faire vacciner. Autre façon de sensibiliser les Israéliens, l'administration du vaccin devant les caméras au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, et le président de l'État, Reuven Rivlin, devraient également suivre son exemple, tout comme certaines célébrités israéliennes qui devraient participer à une campagne publique organisée par le ministère de la Santé, se faisant filmer en recevant le vaccin pour inciter la population à en faire de même. La campagne de vaccination, qui devait initialement débuter le 27 décembre, devrait finalement être lancée dès le 20. Il ne manque que la validation des autorités sanitaires israéliennes. Et puisque la FDA a déjà donné son accord, celle-ci devrait arriver dans les prochains jours. Moi, je crois qu'on peut défendre la thèse qu'il y a un projet politique. Parce que, vous voyez, quand je boucle, quand je fais le lien entre cette gestion de la crise sanitaire et puis cet épisode qui est passé inaperçu aux yeux de beaucoup de Français, qui veut que le gouvernement français a confié à Microsoft la tâche de consolider dans la même base de données toutes les informations qui sont contenues sur toutes les cartes vitales de tous les assurés sociaux de France et de Navarre, y compris vous et moi. Aujourd'hui, nos données personnelles de santé sont dans une base informatique qui a été confiée, dont le soin a été confié à Microsoft par le gouvernement français. Quand je vois ça, et que je couple avec ce qu'on est en train d'apprendre sur le vaccin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'on veut définitivement, d'une certaine manière, ôter à la France toute capacité d'influence et de décision? Est-ce qu'on veut arraisonner le peuple français d'une manière définitive pour qu'il ne proteste plus contre rien? Est-ce qu'on veut le surveiller à un point tel qu'il ne soit jamais capable de se révolter contre plus aucune forme de tyrannie ou de projet qui irait contre ses intérêts? Qu'est-ce qu'on veut? À qui profite le crime? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Dites-nous, parce que il vous avez une idée. Bien sûr, on parle de gens très très puissants, si vous voulez. On peut être très puissant financièrement et tout ignorer de la biologie ou de la médecine et de l'évolution du monde. Mais il y a des gens qui se mêlent de ça. Par exemple, Bill Gates, n'est-ce pas, pour ne pas le citer, Bill Gates. Bill Gates est très riche et veut faire du bien. Et on lui a mis dans la tête que c'est de faire des vaccins pour protéger le monde entier, n'est-ce pas? Il faudra donc si on le suit, c'est une bêtise. Et si on a un vaccin efficace contre le corona, il faut vacciner toute la population humaine, n'est-ce pas? Et mettre les gens au pas, empêcher qu'ils dévient de ce qu'on a fixé pour eux, pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de les sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur, parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers d'après vous, professeur? Absolument. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense, mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye. Il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Ouais. Et après, alors il y a un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là c'est pas du tout des vaccins, c'est là je dis il y a supercherie, c'est le vaccin par exemple de Moderna, de Pfizer, c'est non c'est pas des vaccins, c'est des produits de thérapie génique à ARN, c'est-à-dire que c'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Ça veut dire quoi la thérapie génique? Alors on vous inocule pas du tout le virus ni des fragments de virus. Ah oui d'accord, on vous dit aucun fragment. On vous inocule un ARN dit messager qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers parce que cette technique elle a été faite chez des légumes, mais elle n'a jamais été faite. C'est un peu comme l'OGM, voilà, c'est ça. Ouais. C'est génétiquement modifié. On va être des organismes génétiquement modifiés, comme les tomates ou le maïs. C'est que dans nos cellules, il y a des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et normalement, un ARN ne remonte pas vers les chromosomes qui sont faits d'ADN, mais dans certaines situations exceptionnelles, ça peut remonter. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la technique. Vous voulez dire que c'est pas absolument sûr? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes, et éventuellement transmettre ces anomalies à nos enfants. Quand on nous embrouille avec des mensonges d'État depuis des mois, si personne ne le dit, qui le dira? Aujourd'hui, professeur, qu'est-ce qui vous fait tenir véritablement? Je sais que je suis dans la vérité et que je dois défendre mon pays, la France, que j'aime profondément, et qu'on est en train d'asservir les Français dans des conditions qui sont totalement inacceptables, avec des mesures qui... On voit une escalade de mesures totalement déraisonnables alors que l'épidémie ne fait plus de dégâts, quoi.